Pour commencer sur les graphiques, je vais vous présenter les camemberts, ou paille comme ils disent in English. À quoi sert ce type de graphique? En fait, ça sert à montrer une proportion de quelque chose par rapport à autre chose. Par exemple, dans mon petit tableau ici, j'ai un emploi du temps de collège, on va dire, avec des matières et le nombre d'heures que ces matières représentent par semaine. Donc on voit par exemple que les mathématiques pèsent beaucoup par rapport au sport. Bon, j'ai vraiment fait ça de manière arbitraire, je ne sais même pas combien d'heures ont les collégiens. Là, j'ai quelque chose comme 33 heures, je pense que c'est complètement faux, mais c'est pour l'exemple. Donc on voudrait savoir que représentent en gros l'espagnol, l'histoire, les mathématiques de façon visuelle. Donc pour cela, on va créer un graphique. Alors comment on procède? Moi, je sélectionne mon tableau, voilà. Une fois que mon tableau est sélectionné, je vais sur l'onglet Insertion et on se retrouve ici avec des tas de choses, notamment, donc ici ce sont les graphiques, et ce petit camembert. Donc si je clique dessus, ça me propose plusieurs sortes de camemberts. Donc on va commencer par cela. Donc vous voyez quand je me déplace sans cliquer quoi que ce soit, en dessous j'ai un exemple de ce qui se passe. Donc en fait, si je clique ces trois-là, c'est pour vous montrer que ce sont exactement les mêmes, à contrario avec ceux-là dont je parlerai un petit peu après. Donc on va commencer par un camembert simple euh, et je clique dessus. Donc la seule manip que j'ai fait, c'est j'ai sélectionné mon tableau, j'ai fait insertion et j'ai choisi un camembert. Donc par défaut, ça m'a créé mon camembert. Ça a créé en bas une zone une légende, donc qui reprend tous mes points ici. Ça a affecté des couleurs par défaut et ça a mis un titre ici que ça a pris arbitrairement. Donc tout ceci est paramétrable, tout ceci peut se changer sans aucun problème. Alors comment on fait pour modifier ce petit affichage? À noter qu'il est valable pour tous les types de graphiques qu'on va vouloir choisir et que je vais vous présenter après. Donc euh, nous avons trois petits boutons qui sont apparus ici. Le premier bouton sert en fait à gérer le titre qui s'affiche ici en haut, éventuellement des labels ou des explications qu'on va pouvoir mettre tout autour et la légende. Donc le titre, par exemple, vous voyez, il y a une petite flèche qui s'affiche à droite. On peut dire il est au-dessus du graphique, il est par-dessus, ou on peut encore faire d'autres choses. Au niveau des labels, je peux les afficher si je coche, ou je ne les affiche pas. Donc par défaut, il va afficher la valeur qu'il a trouvée ici. Maintenant, on peut afficher des pourcentages, on peut afficher des tas de choses différentes. Et vous voyez ici, on peut les mettre donc à l'intérieur, on peut les mettre vers le bord, on peut les mettre à l'extérieur. Après, c'est lui qui peut choisir. On a des tas d'options. La légende, on peut dire la légende va s'afficher à droite, au-dessus, à gauche, en dessous, ou encore d'autres façons. Donc ça, c'est quand on a recours au bouton directement. Maintenant, on peut dire, je clique sur ma légende, je la déplace et je la veux ici. On peut prendre, pardon, c'était pas la légende, c'était le titre. On peut prendre la légende et dire, tiens, je vais la tasser moi-même, et puis j'en fais un petit bloc que je vais mettre sur mon côté. En fait, ce sont des objets, donc on les déplace un petit peu comme on veut. Le deuxième bouton, ça va être un bouton pour donner le look au graphique. Donc par défaut, nous sommes ici et vous voyez qu'ici, il y a tout un tas de looks différents qu'on pourrait choisir, qui sont vraiment graphiquement très différents. Euh, voilà. Et nous avons un deuxième petit bouton ici où il y a marqué Color. C'est en fait quelles sont les couleurs qui vont être utilisées par défaut dans le graphique. On peut bien sûr choisir nos propres couleurs, mais si on veut par exemple quelque chose de monochrome dans les bleus, eh bien voilà, on a des nuances de bleu, on a des nuances de, je sais pas trop quelle est cette couleur d'ailleurs, on a des nuances de gris. Voilà, donc on a des choses déjà prédéfinies euh, où on peut laisser par défaut. Donc le style et les couleurs.
Je vais retourner au style standard. Et on a ici un dernier bouton, je reclique pardon dedans, qui nous permet de filtrer. Donc ici, ça nous montre tout ce qu'il y a dans le graphique. Donc vous voyez, quand je vais me positionner dessus, ça nous montre la part qui s'affiche. Si je dis tiens, je veux pas voir les mathématiques, mais je veux faire un focus sur le reste, je décoche mathématiques, je fais Apply, c'est un petit peu en dehors du cadre, et vous voyez, en fait, je n'ai plus les mathématiques. Donc du coup, le gros paquet qui est derrière, c'est le français. On voit bien le français ici. Donc on peut choisir un petit peu ce qu'on veut. Donc tout ça, c'est vraiment pour l'aspect visuel. Si j'avais, comme je disais, les couleurs tout à l'heure, si j'avais voulu choisir moi-même la couleur d'une part, je clique une fois dans le graphique et vous voyez, il y a des petits points partout. Toutes les parts ont été sélectionnées. Si je veux en sélectionner qu'une, celle-ci par exemple la bleue, je clique une deuxième fois et vous voyez, il n'y a plus que celle-là qui est sélectionnée. Donc à ce moment-là, je peux aller dans l'onglet en haut qui est affiché outils graphiques, je vais dans format et je peux choisir une couleur. Si je décide de le mettre, je sais pas quoi, moi, en bleu un peu plus pétant, et bien voilà, il est en bleu un peu plus pétant. Si je veux retourner au style par défaut, je peux reprendre mon pinceau, je vais dans la couleur et je prends le premier en haut. Voilà, ça l'a fait. Donc ceci étant un graphe standard, je clique ailleurs pour l'enlever. Donc nous avons un camembert standard. On peut changer son design une fois qu'on l'a dessiné. Donc pour cela, on retourne donc là-haut dans les outils graphiques. On va dans Design et ici on a quelque chose qui s'appelle Change Chart Type. Donc j'aurais pu également obtenir cette icône-là en faisant un clic de droit sur mon camembert et je l'ai ici. C'est plus rapide. Donc quand je clique dessus, je me retrouve, vous reconnaissez cette fenêtre, comme tout à l'heure, avec les charts qu'on nous propose. Donc comme je disais, celui-là c'est le camembert standard. Ici on a le même en 3D. Vous voyez, si je me mets dessus, bon ici ça donne pas grand-chose en aperçu, mais si je fais OK, j'ai un camembert en 3D. Des gens qui aiment. Si je refais mon clic de droit, change chart type, je peux avoir les donuts, outils préférés des Américains. Donc voilà, on a ce format-là. Et comme je disais, on a donc deux autres types de camembert qui sont ceux-là. En fait, on a un camembert avec un sous-camembert ou un camembert avec une barre. En fait, c'est la même chose, c'est juste la représentation qui change. Donc je vais prendre le camembert avec le sous-camembert pour vous montrer ce que ça fait. Donc je clique dessus et je fais OK. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, on retrouve un camembert principal dans lequel on a mathématiques, français, anglais, espagnol et rien du tout. En fait, il nous a pris cela et en sous-camembert, donc cette part-là représente tout ça. Donc en fait, on a une subdivision de cette part-là qui est représentée dans un deuxième camembert où on a ici SVT, Histoire Géo et Sport. Donc ce sont ces trois-là. Donc par défaut, il me fait un camembert avec il divise cette part-là en trois sous-parts. Donc ça peut se changer également. Il y a pas de souci. Donc si on fait un clic de droit dans n'importe lequel des 2D charts et qu'on va sur Format Data Série, vous voyez que dans le deuxième camembert, il m'a mis trois parts. Si je veux en mettre 4, je mets 4. Et là, je me retrouve avec l'espagnol, l'SVT, la géographie et le sport. Donc il m'a pris ces quatre-là. Donc cette part-là représente ces quatre-là et est visuelle ici. Et ces trois parts-là sont les trois que nous voyons ici. Donc vous voyez, c'est relativement souple. On peut faire plusieurs représentations différentes. C'est bien de voir quelles sont les proportions d'une matière, par exemple, par rapport à une autre, pour voir s'il y en a une qui est dominante, et c'est forcément le cas dans l'enseignement. Maintenant, dans des tas de recherches qu'on peut faire, on peut avoir des parts qui sont toutes petites. Donc, par exemple, on pourrait avoir 10 parts ici qui sont très très petites, et du coup, on ne peut pas les distinguer les unes des autres. Donc, le fait de ressortir ça dans un deuxième camembert
permet d'apprécier une différenciation plus juste par rapport aux parts de chaque morceau qui aurait été ici. Un autre type de graphique qui est intéressant, que j'appelle le radar, euh, nous avons donc un tableau qui peut ressembler au précédent où on avait des matières. Là maintenant, en fait, on va comparer des choses. Là, ce sont des notes. Donc, on va dire c'est la moyenne d'une classe, par exemple, ou la moyenne d'une personne. Après, on fait ce qu'on veut. Et ce sont toutes des notes sur 20. Donc, en fait, on va comparer non pas une proportion des uns par rapport aux autres, mais on va voir où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon. Voilà. Donc, pour cela, on a un outil qui s'appelle Radar. Donc, comme précédemment, je sélectionne mon tableau. Je fais insertion et je vais sur cette petite toile d'araignée et je prends mon radar. Donc vous voyez, ça m'a fait un graphique donc immédiatement comme tout à l'heure avec le titre, avec les boutons sur la droite, donc je ne reviens pas là-dessus. Et ça nous montre la toile d'araignée externe, c'est le 20, ça serait le maximum, et puis 0 c'est au milieu. Donc plus on va vers l'extérieur, plus on est bon, plus on est vers l'intérieur, moins on est bon. Donc là, on verrait par exemple on a plutôt une lacune en sport. Par contre, dans les matières un peu scientifiques comme mathématiques, SVT, ben, on serait plutôt pas mal. Dans les langues, ben, on est un peu mieux en anglais qu'en espagnol. Puis en culture générale, bon, en histoire géo, c'est pas top top. Maintenant, c'est super intéressant ce genre de graphique parce que ça donne une représentation de pas de la valeur, mais du niveau de quelqu'un en une seule vue. On va voir que c'est quelqu'un qui est plutôt scientifique. Quelqu'un qui aurait été tout sur français, histoire géo par exemple, on aurait dit c'est plus quelqu'un de littéraire. Donc ça donne un exemple. J'ai un autre exemple dans le monde du travail par exemple, où j'ai pris un autre tableau, donc celui-ci. Pareil, je sélectionne, je fais insertion, je choisis ma petite toile d'araignée et je fais OK. Donc là, par exemple, dans le monde du travail, on peut évaluer quelqu'un sur sa capacité à conduire des réunions. Là, une capacité technique sur l'environnement Linux, sur Windows Server, sur Exchange. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce sont des compétences techniques. Les technologies RAID, les technologies x86. À nouveau quelque chose de moins technique qui est la gestion de projet. Et donc, par exemple, là, ça serait noté de 1 à 5. Et on voit que donc cette personne-là, ou ce groupe, si c'est sur un groupe de personnes, on voit qu'ils sont plutôt à l'aise sur tout ce qui est gestion de projet, conduite de réunion, sur la technologie Linux, les Windows Server Exchange. Donc tout ça, on est plutôt dans un environnement logiciel, alors que par exemple sur la techno x86 et TechnoRed, ben, on est plutôt à la ramasse. Donc là, on va avoir quelqu'un avec un profil logiciel et orienté client, présentation, et choses comme ça. Donc c'est un graphique qui est aussi très intéressant à voir pour éventuellement évaluer les faiblesses et les forces de certaines organisations. Un autre type de représentation dans lequel on va voir des courbes et des barres. Donc on va partir sur ce tableau où on a des ventes. Alors quand c'est télévision, lave-linge, ordinateur, guitare, on va dire que ce sont des quantités de ventes et aussi un total de combien ça a rapporté. Et dans cet axe-là, nous avons le temps qui passe. Donc on voudrait avoir une représentation graphique de tout ça. Donc comme d'habitude, je sélectionne mon tableau, je fais insertion et je vais commencer par prendre des courbes. Donc je vais dans les courbes. Ici, on nous propose plusieurs types de courbes. On va rester sur la première colonne qui s'appelle line et on va pas aller sur la deuxième qui s'appelle stacked line. Les stack lines ne représentent pas exactement les données qu'on a ici, mais des comparaisons entre les courbes. J'y reviendrai dans un autre tuto. Donc on va rester sur la première. Et moi, je vais prendre celui-là où on a les marqueurs, donc les petits points, histoire d'avoir des repères. Donc je fais OK. Je clique dessus. J'ai mon chart. Alors vous allez me dire, ben, on voit pas grand-chose sur ce chart-là. Oui, effectivement, on a un problème à cause de notre tableau
qui en fait, dans la partie quantité de vente, nous donne des chiffres autour de 100 et quelques, alors que le total en euros, c'est plutôt des 200 000 quelque chose. Donc on voit qu'ici, on a l'axe avec les valeurs, et on ne voit vraiment qu'une seule courbe, et c'est la courbe en fait du total des ventes. Les autres, elles sont écrasées ici parce qu'elles sont toutes petites. Effectivement, 100 et quelques par rapport à 50 000, ça représente rien. Donc elles sont toutes collées tout en bas. Donc quand on a comme ça une différence entre deux types de données flagrantes, vraiment très grandes, comme là j'ai forcé le trait, hein, j'ai fait exprès, on peut avoir, ici donc on a un axe avec ces données-là, on l'appelle l'axe primaire, on peut éventuellement avoir un axe secondaire ici, euh, auquel on va y affecter une courbe. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir mon axe primaire avec simplement télévision, linge, ordinateur et guitare, et un axe secondaire avec le total des ventes. Alors comment est-ce qu'on fait? On clique sur la courbe qui justement va m'intéresser, que je veux mettre un petit peu de côté. Donc vous voyez, ça l'a mis en surbrillance avec des petits points. Je fais un clic de droit dessus et je fais format data série. Qu'est-ce qui s'affiche tout de suite? Ça me dit, je l'affiche sur l'axe primaire ou je l'affiche sur l'axe secondaire. Donc là, c'est justement ça que je veux faire. Je choisis secondaire et vous voyez, on voit mes courbes réapparaître. Donc j'ai sur mon axe primaire des chiffres qui ressemblent à ce qu'on a ici dans le tableau. Sur mon axe secondaire, on a des chiffres qui ressemblent au total des ventes. Alors, ça nous fait une courbe parmi d'autres courbes, ça peut être un petit peu désagréable à regarder et pas forcément clair. Donc on peut dire éventuellement, bah, sur cette courbe-là, je vais lui affecter un type de graphique différent. On va dire par exemple que je vais lui mettre des barres, histoire de voir quelque chose de complètement différent. Donc je peux aller dans l'outil Chart Tool, dans Design, et je lui dis que je vais changer un type. Donc je clique dessus. Qu'est-ce que ça fait? En fait, ça m'ouvre cette fenêtre et ça me remontre toutes mes courbes que j'ai dans ce graphique. Ça m'a sélectionné celles que j'avais sélectionnées ici. Et j'ai l'opportunité de éventuellement changer de type de graphique par courbe. Bon, là, je vais en changer qu'un. Donc c'est sur mon total. Je clique ici et je lui dis je veux voir ça sous forme de barre, par exemple. Toc. Au moins là, on a différencié le total de nos ventes. Donc je fais OK. Donc là, on a le total de nos ventes, ce sont les barres bleues, et on a les courbes des ventes, ce sont les courbes ici en couleur. Alors il y a encore quelque chose de désagréable, c'est que tout est tassé ici, on a un gros espace vide là, c'est pas forcément très lisible. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait les valeurs de chacune sont relativement proches, et mon axe par défaut commence à 0, alors que la plus petite valeur, elle est aux alentours de 100. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut tricher et changer cet axe-là et dire qu'on veut qu'il commence à 100 par exemple, et puis qu'il termine à, on va dire, 160, on voit qu'on est toujours en dessous. Comment on fait? Donc on clique sur l'axe, on clique droit dessus, format de l'axe, et on voit ici, effectivement, le minimum c'est 0, qu'on voit ici, et le maximum c'est 180. Tout ça c'est en automatique. Donc moi, je peux décider qu'à la place de commencer à 0, je vais commencer à 100, donc je mets 100 à la place. Et à la place de finir à 180, ah bah tiens, il m'a mis par défaut 160, donc impeccable. Donc si je referme cette petite fenêtre, on se retrouve avec notre graphique avec des différences qu'on peut bien mieux voir et un deuxième axe avec des chiffres complètement à côté qui sont beaucoup plus grands qu'on peut aussi différencier. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir faire ce mix, euh, mélanger des valeurs grandes et des valeurs petites et jouer sur les axes pour avoir quelque chose de plus fin en termes de séparation. On pourrait avoir quelques dizaines entre chaque, donc là c'est le cas, mais on pourrait avoir quelques unités seulement. Donc on pourrait faire par exemple de 100 à 110 et on aurait quelque chose de très fin si toutes nos valeurs étaient entre 100 et 110.
Dans l'exemple précédent, je vous ai montré comment mixer des courbes et des barres. Maintenant, on peut éventuellement utiliser que des barres. Donc là, pour le coup, je ne vais pas parler de l'axe secondaire. On va se rester sur la première partie. Ce sont des représentations assez intéressantes aussi, que moi j'utilise beaucoup. Donc je sélectionne mon tableau, donc pas la dernière ligne comme je viens de le dire, parce que je vous ai déjà expliqué comment on fait un deuxième axe. Insertion, et ici nous avons des outils avec des barres. Donc vous voyez, il y a trois types de barres. Des barres qui montrent les données côte à côte, des barres qui montrent les données empilées, et des barres qui montrent à 100% combien représente en pourcentage tel type de colonne. Donc ça c'est intéressant aussi. Bon, je ne parle pas d'en dessous, c'est juste la représentation 3D, hein. Mais c'est intéressant aussi. Donc je vais cliquer dedans. Je vais l'agrandir un petit peu. Donc on peut voir par exemple que là, sur janvier, bon bah voilà, ça c'est les télévisions, ça c'est les lave-linges, ça c'est les ordinateurs et ça c'est les guitares. Donc c'est une représentation qui nous permet de voir mois après mois comment ça défile. Quand on a beaucoup de colonnes comme ça, ça devient vite confus. Ça permet de les comparer les uns par rapport aux autres. Donc là, on sait qu'on a vendu plus d'ordinateurs que de guitares. Euh, Ça peut venir vite confus. Et donc, on peut changer, hein, comme je disais tout à l'heure. Donc, si je fais un changement et que je prends comme ça, OK. Donc là, par exemple, bah, je vois bien que j'ai ce mois-ci vendu 500 objets et voilà la part de chaque dedans. Donc, quand on a des grosses différences significatives, c'est intéressant aussi comme représentation pour pouvoir les voir. Et donc, le troisième format dont je parlais, c'est celui-ci. Si je fais OK. Donc là, en fait, on parle plus en quantité, mais sur 100% des ventes. Voilà ce qu'a représenté la part de télévision. Voilà ce qu'a représenté la part de lave-linge, tout ça. Donc c'est aussi une représentation assez intéressante par rapport aux courbes. Là, on voit plutôt en termes de volume, plutôt que voir une variation. Là, on voit les uns, on peut comparer les uns par rapport aux autres. Donc c'est une autre façon de voir. Euh, Chaque outil a son utilité. Il faut juste savoir lequel employer, lequel est plus adéquat dans tel ou tel cas. Mais vous voyez, en fait, c'est super simple à chaque fois de changer de format. Là, j'étais sur des formats colonnes. Je peux revenir en format ligne en choisissant en dessous. Et je reprends mes petites courbes comme j'étais tout à l'heure, à ceci près qu'on va devoir modifier l'axe. Donc c'est relativement simple de passer d'un graphique à un autre. Un autre point à tenir compte à propos des graphiques, donc là je suis revenu sur la présentation des camemberts, c'est que la position et le format des graphiques par défaut n'est pas figé. Je m'explique. J'ai ici mes données, j'ai le graphique à côté. Bon, je peux le déplacer, des choses comme ça. Si je décide d'incorporer des informations, alors je sais pas quoi, moi du blabla, quelque chose de très long. On va dire que j'ai un texte très long, donc qui va être grand. Je l'agrandis et vous voyez, mon graphique se déforme. Si j'avais en dessous ici des informations dans une cellule où je voulais mettre aussi encore un blabla très long qui nécessiterait que ma cellule s'allonge, j'allonge la cellule et vous voyez mon graphique se déforme. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose de très désagréable parce que j'aime bien quand j'ai figé quelque chose, enfin quand j'ai fait un graphique et puis que j'en suis relativement satisfait, bah, j'aimerais bien, malgré le fait que je l'ai réduit comme ça, si je bouge une colonne, il va se déformer. Donc c'est quelque chose qui me plaît pas trop. Donc, moi j'aime bien avoir des mises en page relativement bien carrées. Donc on peut empêcher ce phénomène. Alors comment est-ce qu'on fait? Donc on fait un clic de droit dans la zone graphique et on a le format, on peut modifier le format de la zone du graphique. Ça nous ouvre cette fenêtre donc dans laquelle on peut définir des tas de choses, hein. On peut redéfinir les couleurs des bordures, des choses comme ça. Mais donc là, c'est pas le but. Par contre, vous voyez ici cette icône qui permet de jouer sur les tailles et les propriétés du chart. Et là, ce qui va nous intéresser à moi, c'est les propriétés. Donc on a ces trois petits boutons radio. Donc par défaut, c'est toujours ça qui est mis.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chart, on le déplace et on le dimensionne en fonction des cellules. C'est bien le cas. Je change la dimension, il change de dimension. Ici, ça peut être, je le déplace, mais je le redimensionne pas. Donc là, par exemple, j'agrandis une colonne, il n'a pas bougé. Si ici, juste avant, alors le problème c'est que voilà, si j'avais agrandi la colonne la ligne qui est juste avant, il s'est déplacé. Par contre, il n'a pas changé de forme. Et le dernier, c'est quoi qu'on fasse, il bouge pas. Donc je peux déplacer ici, il ne va pas déplacer. Je peux déplacer quoi que je veux, quoi que je veuille, il ne va pas se déplacer. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir, à savoir que c'est pas du tout quelque chose qui est mis par défaut. Donc si jamais vous voyez que vos graphiques se déforment quand vous bougez aux lignes et aux colonnes qui sont derrière, pensez à faire un clic de droit, allez sur cette petite icône là et dites-lui arrête de bouger, j'ai pas envie que tu bouges. N'hésitez pas à partager cette vidéo et vous pouvez également la commenter ci-dessous dans YouTube ou m'envoyer vos demandes d'autres tutos à l'email indiqué sur cet écran. Merci.